Et là, Joseph ne comprenait rien parce que lui, il avait la pression de la présidence. Donc, à 22 heures, la question, Joseph a demandé de diffuser l'élément. Et la ministre a dit au rédacteur en chef, ou je ne sais pas qui, celui qui s'appelait Chakbera, de ne pas diffuser l'élément. De ne pas diffuser l'élément. Et donc, il y a eu des problèmes parce qu'ils ont demandé de reconduire seulement le conducteur de 20 heures, de ne pas diffuser l'élément de Yokohama. Donc, à 22 heures, Joseph Amega insiste pour la diffusion. Son rédacteur en chef, Chakbera, s'oppose parce que lui, il reçoit directement les ordres de la ministre. Alors, le rédacteur en chef reconduit le conducteur de 20 heures et en plein journal, Joseph, qui n'était pas d'accord, parce que lui aussi il recevait les ordres d'ailleurs, il demande à ce qu'on arrête la diffusion du journal et il fait couper la diffusion du journal. Il rentre dans le studio, ça a capoté, il y a eu des altercations, des chamaillements, les gens se sont... il y a des éclats de voix, tout ça, se sont engueulés. Et du coup, ceux qui suivent la TVT, à 22 heures, la télévision a basculé au noir, les écrans ont basculé au noir, et puis après, une musique est arrivée. Alors, comme le régime de Faure Gnassingbé est tellement frileux, comme la télévision a basculé subitement au noir et que ça a commencé à diffuser la musique, ils ont cru que c'est un coup d'État qui était en cours. Du coup, ils ont alerté tous les chars dans la zone qui se sont rapidement dirigés vers la TVT. Ils ont bouclé la zone avant de se rendre compte que c'est un problème c'est une chamaillerie interne parce qu'ils avaient cru que c'est des éléments venus de quelque part qui ont pris la télévision, qui ont coupé le signal. C'est ce qui s'est passé. Et donc, c'est d'où est partie cette histoire de rumeur, cette rumeur de coup d'État en fait. Donc, ils ont cru que c'est des gens qui sont rentrés dans le pays ou bien des gens qui ont commencé par prendre la télévision. Donc, ils ont mis en mouvement les unités qui étaient chargées de protéger la télévision, les chars, tout ça rapidement, avant de se rendre compte que c'est ce qui s'est passé. Alors, du coup, après cet incident, la ministre convoque, je pense, le directeur